Hello à tous, bienvenue mes chers béliers dans votre guidance pour cette année 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous mes béliers. Très bonne année 2025, je vous souhaite de la paix, de l'amour, je vous souhaite de la joie, de l'amusement, de la légèreté. Je vous souhaite de réaliser tous vos vœux, mais par-dessus tout, je vous souhaite d'être heureux et heureuse. Et oui, ça n'a pas de prix le bonheur. Voilà, donc soyez-vous pleinement, aimez-vous pleinement. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ne prenez que ce qui vibre avec vous et adapté à toutes les situations et domaines de votre vie. Je parle à beaucoup de béliers, que vous soyez en couple, célibataire, retraité, salarié ou même auto-entrepreneur. Voilà, je prends ce qui me concerne et le reste, je le mets de côté. Ces vidéos que je vous offre tous les mois existent pour vous découvrir autrement, pour réfléchir autrement, pour avoir une nouvelle vision, voilà, pour voilà, aller à la rencontre de cette nature profonde et authentique à l'intérieur de vous. Donc, n'oubliez pas que tout ce que vous cherchez est déjà en vous. On vient mettre des mots et on vient mettre en lumière votre quotidien, on vient mettre des mots sur vos ressentis. Voilà. Merci les béliers, je profite de cette vidéo annuelle pour vous remercier chaleureusement. Je suis pleine de gratitude pour cette aventure que l'on vit ensemble. On est bientôt 55 000. Voilà, ça fait des années que vous m'accompagnez et je voulais vous dire que je vous aimais. Merci pour tout ce qu'on partage, tout ce que l'on vit ensemble. C'est que du bonheur. En tout cas pour moi, c'est que du bonheur de vous aider à travers ces vidéos. Et partagez autour de vous à d'autres béliers, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir et d'élever la chaîne sur YouTube. Allez voir vos guidances ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complète le tirage. Et les amis, rendez-vous sur mon site internet nilalacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus précise pour cette année 2025 par exemple. Allons voir un peu ce qui se passe pour vous. Des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Voyez ce qui se répète dans votre vie qui nécessite votre intervention, que ce soit des blocages liés à vos projets, à votre expansion, à votre ascension, vos dons, vos talents, que ce soit des blocages liés à l'amour, à la joie. Oui, ça arrive, ou à certains de vos projets. Je serai ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Ici, en barre d'infos, vous avez toutes les infos, tous les liens sous la vidéo. Et puis, allons explorer ensemble vos mémoires d'âme. Allons à la rencontre des mémoires les plus marquantes de votre âme. Et puis, répondons à toutes vos questions en lien avec vos dons, vos talents. Quelle est ma mission de vie? D'où je viens? Pourquoi ce blocage persiste-t-il? D'où vient cette colère? Parfois, on a des peurs inexpliquées, des colères inexpliquées. Et puis, vous recevrez également un soin de libération et de guérison. C'est vraiment un espace fabuleux que je vous invite tous à découvrir, hein, que ce soit avec moi ou avec n'importe quelle autre personne. Ok, alors comme vous le voyez, il fait pas très beau. Alors, il est quand même 3 heures de l'après-midi, mais la météo est capricieuse, donc c'est très couvert. J'essaierai de retoucher ces vidéos du mieux que je peux au montage, donc merci pour votre compréhension. Let's go. Attendez, je vais voir si je peux rajouter. Je vais voir si avec une lumière ça. Oups, je vous ai complètement fait bouger là. Est-ce qu'on partirait sur cette lumière là ou cette lumière là? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou les deux, hein? Non, celle-ci est quand même plus sympa que celle-là. Ok, bon, on va rester avec cette lumière. C'est dur, hein? C'est dur de faire de très belles vidéos là avec ce temps capricieux. Ok. Let's go, my friend. On commence déjà par la carte la carte de l'année, de l'année astrologique chinoise, qui est le serpent cette année. Alors voilà, le serpent, les amis, que je vais mettre ici, à côté de votre carte. Et je vais vous donner le message du serpent. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Enfin, qu'est-ce qu'il a à nous dire à tous, en fait, cette année, hein? Le serpent est signe de renaissance, de transformation. Alors, la signification
du serpent est profondément lié à la sexualité et à la création. Il représente la force de vie sacrée qui coule en nous tous et incarne la vie dans sa forme la plus pure. Avec sa connexion à l'énergie la plus primaire de la Terre, le serpent offre une solide médecine d'ancrage. L'une des caractéristiques particulières du serpent est le changement de peau. Plusieurs fois par an, ce comportement peut offrir une guidance significative si vous vivez une transition importante dans votre vie. Au niveau spirituel, cette mue symbolise notre capacité à abandonner d'anciennes croyances comme un processus de mort et de renaissance pour nous relever avec une nouvelle énergie. Le serpent nous aide à avancer gracieusement sur le chemin en spirale de la transformation. Avec la mort de nos modes de vie anciens et dépassés, nous entrerons dans une puissance encore non exploitée et réveillerons nos forces créatives intérieures. Le serpent vous aidera à abandonner les illusions et croyances délétères et vous apprendra à muer pour émerger à nouveau dans votre entièreté. D'accord ? Donc, comme expliqué pour les autres signes du zodiaque, cette carte, cette année, de l'oracle des animaux guérisseurs, vous invite à vous tourner vers le sacré, le naturel, le simple, l'authentique, d'accord? Ça vous invite à vivre vos désirs, vos plaisirs, vos besoins pleinement, sans culpabilité, sans honte, sans avoir sans avoir une validation quelconque de l'extérieur. On sort du jugement, on sort du regard des gens et on va vers ce qui nous met en joie. D'accord? Donc là, il est question de s'ancrer davantage. Donc vous allez devoir peut-être, les béliers, traverser un autre niveau d'ancrage ou à lever des blocages liés à votre ancrage. Donc si vous aviez des difficultés avec le chakra sacré, le chakra racine, oui, l'enracinement, la connexion à la terre, la connexion à la source, il est possible que ce se réveille un peu plus cette année. Donc voilà, travaillez votre rapport à la nature, soyez plus proche de votre nature. On parle d'une reconnexion avec cet être pur qui est en vous, et surtout ne pas laisser ce passé vous enfermer, vous emprisonner, vos fausses croyances, vos blessures d'ego, vous freiner dans ces changements-là. D'accord ? Là, il est temps de vous explorer sous d'autres sphères, sur d'autres niveaux cette année. Et vous êtes de nature déjà très authentique, les béliers. Hein. Donc ça ne fait que aller dans la continuité de vos changements cette année, d'accord? Et puis tout ce qui est lié à l'évolution de votre chakra sacré va aussi parler de l'éveil Kundalini. Voilà. De se reconnecter à la force de vie. Pour effectuer aussi les changements nécessaires, les transformations nécessaires dans votre vie. Ok, on va aller voir un peu ce qui se passe avec le tarot universel. J'ai pris les 22 arcanes majeurs du tarot universel et on va aller voir un peu quel est l'arcane pour votre année 2025, les béliers. Quelle est l'atmosphère? Eh bien, nous avons l'ermite. Oh là là là. Et vous savez quoi, les béliers? Nous sommes dans l'année de l'ermite. Regardez-moi cette beauté. Oui. Ah là là, ça ne m'étonne absolument pas qu'elle tombe, cette carte. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez travaillé longuement et longtemps sur vous. Et on voit bien que vous vous sentez peut-être un petit peu seul dans ces évolutions, dans ces transformations. Vous avez atteint un certain niveau de conscience, vous avez atteint un certain niveau d'ouverture de cœur et oui, peut-être qu'il y a une sensation d'être seul, mal compris ou peut-être mal aimé de là où vous êtes. Pour d'autres encore, on vous invite cette année à trouver votre étoile, à chercher votre chemin, à éclairer votre chemin. Il n'est plus question de s'isoler, de vivre une solitude insupportable. Alors c'est intéressant parce que vous n'êtes pas le seul signe du zodiaque pour qui on parle d'une solitude insupportable. Alors, il y a ceux qui choisissent leur solitude et qui la vivent très bien. Et puis il y a ceux qui ne la choisissent pas
et pour qui c'est difficile. On peut se sentir entouré de monde, on peut se sentir entouré d'amis, de projets, mais se sentir terriblement seul, voyez, incompris, mal aimé ou pas soutenu. Hein, voilà les symptômes aussi de la solitude. Donc cette année, voilà, on vous demande de sortir de ce qui vous est insupportable et de renouer avec le monde, de sortir de chez vous, de faire aussi peut-être des tâches et des missions, des projets qui vous permettent d'être au contact d'autres personnes. Et puis pour d'autres, il y a aussi cette posture de guide, de thérapeute qui commence à faire sa place de plus en plus. Je sens que je suis différente, je sens que je suis différent, je me cherche. Et cette année, vous allez encore plus vous chercher. Et vous trouver d'ailleurs. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de, voilà, j'arrive à un stade, le 9, c'est le numéro de l'accomplissement, c'est la fin d'un cycle. Et peut-être que vous vous sentez seul un peu là-haut, dans vos réussites. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un réveil, il y a une renaissance par rapport à cet accomplissement-là. J'y suis arrivée, j'ai réussi, j'ascensionne, je suis dans ma mission de vie, j'apprends à gérer mes dons et mes talents, je connais ma vocation. Mais pourquoi je me sens seule? Ok? En tout cas, il y a cet appel auquel vous ne pouvez pas vous soustraire, qui est comme une évidence et qui vous amène à une renaissance. Pour d'autres encore, il y a une rencontre importante. Une rencontre entre âme sœur, âme frère, âme amie. Quelqu'un qui vous comprend, qui comprend ce que vous vivez, qui est peut-être dans la même démarche spirituelle que vous, qui est peut-être dans la même mission de vie que vous. Le karma, hein, s'arrête, le karma se purifie et la roue tourne enfin. Ça y est, je sors des cycles qui se répétaient, où je me laissais marcher dessus, où je ne savais pas poser des limites avec les gens. Maintenant, je sais quoi faire, je sais comment faire et je fais le tri, bien sûr. Bien sûr, cet autre niveau d'élévation, cet autre niveau d'ascension vous amène encore à faire le tri dans vos relations, dans vos pensées, dans vos blessures. Il y a de la nouveauté pour vous cette année, les béliers. Il y a une transformation qui est voulue de votre part. Donc là, vous arrivez comme à un moment culminant. D'accord ? Oui, il y a comme un examen de conscience plus profond. Je l'ai utilisé ce terme pour les Capricornes, il me semble. Il y a quelque chose avec la moralité. Est-ce que je fais ce que je dis? Vous savez, le dicton, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Est-ce que je suis réellement moi-même? Ou est-ce que je porte encore des masques? Voilà, il est question de se sonder autrement. De faire face à ce qu'on cache, à ce qu'on ne dit pas. Oui. Et puis pour d'autres, il y a un coup de chance cette année pour vous, bien sûr. Je sentais la roue de la fortune. On arrive sur un autre cycle. Il y a quelque chose qui arrive à vous et qui vous est bénéfique, qui vous élève, qui vous réveille, qui est authentique, sain, pur, voyez. Et on vous le rappelle avec l'ermite, les réponses sont à l'intérieur de vous. Ne cherchez pas à l'extérieur de vous. D'accord? Donc toutes les questions que vous vous posez, elles sont à élucider en vous. Très beau, très très beau. On y va les amis avec l'oracle de la triade. Excusez-moi, j'en perds mes mots. Vous allez être peut-être celui aussi qui guide, qui inspire les autres à s'éveiller, à renaître. Vous voyez cette posture de guide, de maître spirituel, elle est là. Je conseille, j'aide, je soutiens les autres, je suis au service du plan divin. J'accompagne ceux qui le veulent à se réunir avec eux-mêmes, à ascensionner les racines. Ouh. Alors il va y avoir des histoires familiales. Bah oui, il va y avoir des histoires familiales.
des conflits familiaux, il va y avoir des choses vont être, des choses vont remonter à la surface, des secrets, des conflits, des dualités. Peut-être que c'est déjà le cas à l'heure où je vous parle. Il s'est peut-être passé quelque chose de grave dans votre famille ces derniers temps, des vols, des escroqueries, de l'agressivité, de la violence, et voilà. On essaie de comprendre d'où ça tire ses racines, d'où ça vient. Ok? Voilà pourquoi aussi il y a cette période d'introspection principale cette année encore. C'est pourquoi il y a autant de violence, pourquoi il y a de l'agressivité, pourquoi maintenant, pourquoi comme ça, d'où ça vient, jusqu'où ça remonte, voyez. Il y a comme une nécessité de comprendre son arbre généalogique aussi, peut-être de se reconnecter à ses racines, d'y voir plus clair. Mais il y a des épreuves familiales. Il y a des crises familiales ou des conflits familiaux comme ça qui vont vous faire traverser un moment de solitude. Voilà. Oui. Voilà voilà ce dont vous parle aussi l'ermite. Vaut mieux être seul que mal accompagné, parfois. Pour d'autres encore, il est peut-être question d'héritage, de sommes d'argent, de matériel. Je vois des papiers, des documents qu'il faut signer, qu'il faut acter pour protéger ses acquis, pour protéger son patrimoine. Ça aussi, ça revient. Pour d'autres encore, oui, il va y avoir une envie de s'isoler de la famille, de son histoire familiale. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de faire le vide. J'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin d'être avec moi-même et tous ces problèmes, ces conflits familiaux, eh bien, j'y mets un terme en fait. Je ne veux pas être dans ça. Je ne veux pas être mêlée à ces cycles d'ego, de pouvoir, de délire d'ego. Ça me fatigue et ça m'épuise. Et puis pour d'autres, on va essayer de chercher on va essayer d'aller à l'origine de ce que l'on est. À l'origine de notre famille, de nos ancêtres. On va essayer de comprendre nos ancêtres, nos défunts, leurs dons, leurs talents, leur mission de vie. On va essayer d'éterrer comme ça des informations. On est en mode un peu archéologue. Il y a des traces, il y a des fouilles, et elles me permettent d'y voir plus clair. Alors je vois des gens fouiller dans des malles à photos, dans des papiers. Je vois des gens communiquer, changer, poser des questions. Tout ça, ça fait partie aussi de votre chemin, de la quête de vous-même, vers vous-même. Ok ? Le passé revient, mais le passé revient pour être conscientisé, pour être libéré. Il peut s'agir de blocage, de comportement, de conditionnement lié à votre famille, donc peut-être d'autres niveaux de libération au niveau transgénérationnel, du côté de la lignée paternelle et maternelle, d'accord ? Oui, vous allez avoir des épreuves à dépasser cette année, hein, les béliers, et ces difficultés, ces imprévus, ils existent pour que vous puissiez vous réaligner, pour que vous puissiez vous élever, d'accord ? On comprend pas tout de suite les cadeaux que nous envoie le ciel, mais c'est guidé. Voilà, vous accédez à d'autres niveaux de force. Voilà. Et puis pour d'autres encore, je vous dis, il y a des contrats, il y a des pactes, il y a des signatures, il y a le fait de construire autre chose, peut-être en famille, pour la famille, une maison, peut-être vendre une maison, je sais pas. Mais on fait face à de gros changements là, et des changements à la fois extérieurs, mais qui impactent votre intériorité. Waouh! C'est que des tirages puissants depuis le début. On y va avec l'oracle Tao. On a la paix. Bah oui, si tu veux la paix, prépare la guerre. Donc il y aura un fort besoin de paix cette année. Et puis, de par le travail que vous faites sur vous-même,
et sur vos relations, sur votre rapport à l'argent, sur votre rapport à l'enfance, à la famille. On voit cette énergie de paix qui arrive à vous. Oui, l'ermite, il est en paix. Même s'il est seul, même s'il n'est pas très bien entouré ou peu entouré, il est en paix. Donc ça va être votre besoin primordial pour cette année, la paix. Trouvez l'équilibre dans la paix en vous, la paix autour de vous. Ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est une expansion de votre paix. Vous étiez peut-être un peu plus sage que d'habitude et là on voit bien que vous accédez à d'autres niveaux de paix, de sagesse, de bien-être. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que en vous détachant et en vous libérant de certaines charges, d'un certain poids familial, ancestral, eh bien, vous faites la paix avec vous-même et votre famille. Donc, terminez la traversée du désert. Terminez de me sentir isolée, de ne pas avoir la famille que j'aurais voulu avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis en paix. C'est comme si vous n'aviez besoin de personne pour être en paix. Vous voyez alors, ça veut pas dire que vous allez vous retrouver seul, ça veut pas dire que... Mais j'ai l'impression que vous avez conscientisé les leçons du détachement, de l'amour sain, le rapport à l'argent qui est authentique. Il n'y a pas de possessivité dans votre énergie cette année. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de... Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes de plus en plus aligné avec votre être authentique. Vous pouvez plus faire autrement en fait, ça s'installe naturellement. Voilà, j'ai une paix qui s'installe en moi, dans mon être, et qui apporte avec elle son énergie de retraite, en fait. De retraite, oui. Pour certains et certaines d'entre vous, la paix, elle peut signifier aussi, avec la famille, là, et ce vieil homme, il y a peut-être une envie de retraite anticipée. Il y a peut-être enfin cette année où vous allez prendre votre retraite, mais vous y pensez. Voilà. J'ai besoin de partir, j'ai besoin de réévaluer ma vie ici, dans cette ville, dans ce pays. Peut-être que vous allez avoir envie de vous installer ailleurs, de partir vivre dans un autre pays. Mais vous êtes appelé à la paix, à une retraite. Alors, la retraite, c'est pas que la retraite professionnelle, on peut aussi parler d'une retraite. Vous voyez, l'ermite et la paix, ça me fait penser au séminaire à l'étranger, où on fait une retraite à l'étranger de 15-20 jours, 1 mois, 2 mois, au Pérou, je sais pas moi, au Népal, à Bali. Il y a comme, voilà, un besoin... Ça me fait penser à la traversée du désert de Jésus, vous voyez un peu, quelque chose de très introspectif, une épreuve avec soi-même, qu'on doit dépasser tout seul. Hein. Très beau, oui, c'est très beau. Très très beau. Pour moi, vous gagnez en récompense, en expansion, en épanouissement cette année. Vous accédez à d'autres niveaux d'abondance, les béliers. Mais il y a cette épreuve avec vous-même qui est c'est un peu la quête du Graal. Ça y est, j'y suis. J'arrive à l'épreuve finale. Est-ce que je vais enfin pouvoir... Oui, m'aimer vraiment et être en paix avec moi-même, vraiment vivre d'une abondance juste, rassembler toutes ces parts de moi avec lesquelles j'étais en guerre. Il y a peut-être des questions aussi, il y a peut-être un rapport avec la mort qui vous questionne. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un brutalement, peut-être que vous avez perdu quelqu'un, peut-être, oui... Un être cher comme ça qui vous fait réfléchir à ce qu'est la paix, ce qu'est l'amour, ce qu'est le bien-être, l'harmonie. C'est possible. Ouh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ces guidances? On y va avec le tirage général pour les 4 trimestres, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. C'est très solennel votre tirage, les béliers, très sage, vraiment. J'ai une sensation là de 10 de bâton. Bah oui, le premier trimestre, éprouvant, fatigant.
enfin, je sors d'une période difficile. Vous quittez peut-être un emploi que vous avez occupé depuis longtemps. Pour certains et certaines d'entre vous, et on voit bien que le préavis a été compliqué à vivre. Hein. Pour d'autres, on voit bien que c'est le quotidien qui est difficile à vivre. La famille, le travail, mes projets, tout ça ensemble, ça m'épuise, ça m'oppresse. Je suis fatiguée. En début d'année, vous êtes fatigué par tout ce que vous avez dû porter en vous, sur le dos. Voilà. On vous invite aussi, en ce début d'année, à faire attention avec vos projets. Trop de projets en même temps, va vous épuiser. Il y a besoin d'air, là. Vous voyez, il y a trop d'oppression. Vous en avez plein le dos. Ok? Donc, en début d'année, on part enfin faire autre chose. On part peut-être enfin vers une autre société, un autre projet. Mais en tout cas, on a besoin d'une bouffée d'oxygène. Ça se fait ressentir. Et il est temps peut-être de prendre des décisions dans ce sens. Je sens du juridique, je sens un accord qui sera trouvé, oui, pour démarrer autre chose. Ok, donc 10, c'est une fin de cycle. Fin de cycle, épuisante, fatigante, vraiment. Hein. Ok, on y va avec le deuxième trimestre. Oui, je sens un accord trouvé, quelque chose de signé pour arrêter de faire plusieurs choses à la fois. Alors, nous avons le cavalier d'épée. Au deuxième trimestre, on agit vite. Il y a quelque chose qui va vous demander beaucoup d'attention. C'est une énergie de renaissance, là, que je sens. C'est vraiment le saut dans l'inconnu. Au deuxième trimestre, je commence un projet que je ne connais pas. Je vais vers un projet que je ne connais pas. Et ça me demande d'être réactif, d'être intelligent. Ça me demande, et intelligente. Ça me demande d'être convaincant. Alors, le cavalier d'épée, c'est les métiers de commercial, d'orateur, de politicien aussi parfois. Oui, c'est vrai. On discute. Il y a des échanges. On essaye de convaincre les autres. En tout cas, on vous invite à exprimer ce que vous êtes pleinement sans agressivité. D'accord ? Convaincre des personnes, se battre pour un projet, ça ne veut pas dire être agressif. Ok ? Et puis, avec le cavalier d'épée, il y a cette énergie je vous dis de nouveau départ. Ça y est, je démarre un nouveau projet, je fais un saut dans l'inconnu. Alors, c'est pas facile pour moi, mais je reste réactive. Peut-être un voyage qui est prévu. Alors là, on est en avril, mai, juin. Possible qu'il y ait un voyage, oui, ou des déplacements comme ça, où vous devez peut-être mettre les choses au clair, clarifier certaines choses aussi, c'est possible. En tout cas, il y a une énergie de guerrier, de courage et de colère. C'est pour ça que je vous dis, faites attention à votre colère au deuxième trimestre. Elle peut se retourner contre vous, voyez. Ayez il y a une carte qui disait dans un oracle, soyez féroce dans vos projets, mais ayez une férocité sage, voyez. Ok, bon, on continue. Troisième trimestre. On a l'empereur. Bah, c'est votre carte, ça, les béliers. Waouh! Oui, c'est l'empereur, bien sûr. L'empereur. Il y a une énergie, là, printemps, été, de renouveau. On est complètement dans votre ambiance. Hein. Il y a de la renaissance du feu, mais du feu intelligent. Il y a un nouveau départ. Vous vous sentez maître de vous-même. Je suis l'empereur de ma vie. Je suis le roi, la reine de mes choix. D'accord ? Avec l'empereur, on sait où on va, on sait ce qu'on fait,
on se sent en sécurité et puis on a suffisamment de sagesse, on a suffisamment de force pour cadrer les choses, pour sécuriser les choses. Ok? Et puis là, je vous cache pas les béliers qu'il y a peut-être un nouveau départ avec un homme, un père, un patron, je sais pas, mais il y a comme des conflits qui vont être réglés. Il y a peut-être même des réconciliations prévues avec un père, un frère, un mari, un patron, je sais pas. Je sens un nouveau départ, je sens plus de légèreté. Mais on vous demande de faire confiance à votre intuition, à vos ressentis. Oui, vous êtes votre propre boussole intérieure. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une boussole à l'intérieur de vous. Écoutez-la, elle vous montre une direction, elle vous montre un chemin à prendre. Donc peut-être que votre accomplissement tient au fait de pardonner à quelqu'un, de pardonner à votre père, de pardonner à Dieu. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de se libérer. Et ça passe par le pardon, d'ascensionner, ça passe par le pardon. Pour d'autres encore, l'empereur ici, il vous demande de sortir d'une structure rigide, de sortir de l'ego, parce que la carte de l'empereur, c'est aussi l'ego. D'accord? Trop d'ego tue l'ego. Donc on voit bien peut-être une mort d'ego. Oui, une mort d'ego comme ça, qui vous amène vers une nouvelle aventure. Plus spontanée, plus confiante. Oui, c'est une mort d'ego et je sens vraiment des gens qui sont connectés avec leur moi supérieur, leur âme, terminée. Les prises de pouvoir, les rigidités, les cadres étouffants. Ok, on continue. Intéressant. 4e trimestre. Et puis pour d'autres, moi je vous vois pleinement prendre votre poste. Voilà. Je gère mon poste, je sais de quoi je parle. Enfin, je trouve un équilibre sain dans ces nouveaux projets, dans ce nouvel emploi. Et on est dans la fin des blessures du cœur. Ok? Pour certains et certaines d'entre vous, on célèbre quelque chose en cette fin d'année. Oui, on célèbre... la fin de souffrance, la fin de douleur. Ouais, ça correspond tout à fait avec votre carte de la paix, quoi. Ça suffit, j'en ai marre d'être en guerre avec mon père, avec mon frère, avec mon fils, avec mon patron. Vous voyez ce que je veux dire? Avec la société aussi, peut-être, hein. Parce que la figure paternelle, elle prend tellement de visages. J'arrête d'être en guerre avec Dieu parce que je lui en veux de ce qui m'arrive aussi, c'est possible. Je guéris de mes blessures, je guéris de mes ruptures sentimentales, terminer d'avoir le cœur brisé par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Vous voyez, là il y a un soulagement. Vous allez réussir la fin d'année prochaine à surmonter vos douleurs, à surmonter vos épreuves. Voilà. Terminer de faire bonne figure. On voit bien que voilà, c'est encore un autre fin de cycle pour vous en fin d'année. Ça y est, j'ai eu peur peut-être de certains challenges, mais je les ai relevés. Je me suis peut-être comparée aux autres, mais j'y suis arrivée. D'accord? Oui, il y a vraiment un autre monde pour vous. On clôture encore un autre chapitre de votre vie. Ah, dis donc, les béliers, ça en fait des chapitres à clôturer, là, hein, d'année en année. Hein. En même temps, vous sortez de l'énergie plutonienne, vous aussi, comme les capricornes, les cancers et les balances. Donc, oui, ça ne m'étonne pas. Je prends ma place. Je suis accueillie ici. Je suis aimée ici et ça me rassure. Et finalement, bah, ça se passe bien mieux que prévu. Magnifique, très très beau. Oui, on célèbre, on officialise quelque chose en fin d'année. Et ça fait du bien. Parfait, on y va avec le professionnel. Ouh, il est puissant votre tirage là. Hein. Il est puissant. Allez, let's go pour le professionnel. Le précipice. Ben oui, c'est le saut de la foi pour moi. Au niveau professionnel,
il est question de faire le saut de la foi. Au niveau de vos projets professionnels, on vous attend dans la confiance en la vie, en Dieu, en l'univers. Vous êtes guidés à ne plus procrastiner dans une situation professionnelle qui a trop longtemps duré. Vous êtes guidés à mieux vous comprendre aussi dans vos choix professionnels. Parfois, on change d'emploi en pensant gagner au change, mais on se rend compte que finalement, ce qui nous manquait, c'était pas du tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous donne un exemple. Je travaille depuis un moment dans une boîte et ça fait 5, 10 ans, 15 ans et voilà, je sens que je vis plus rien. Il n'y a plus de saveur, je connais tous les process, toutes les règles, je suis devenue un expert dans ce que je sais faire. Du coup, cet emploi m'apprend plus rien, me donne plus rien. Et puis, j'ai une opportunité de travailler dans le même domaine, mais pour une autre agence, pour une autre entreprise, pour un autre groupe. Et puis en étant dans cette entreprise, pendant plusieurs mois, je me rends compte en fait que je suis arrivée au terme de quelque chose. Je fais exactement la même chose que je faisais dans l'autre boîte. Et là, je suis pas bien. Qu'est-ce qui va pas ? Pourquoi je m'ennuie? Pourquoi je suis en manque dans cette boîte? C'est peut-être parce que vous pensiez que le problème c'était la société, mais non. Il y a quelque chose chez vous qui ne se satisfait pas de ce qu'il apprend, de ce qu'il fait dans cette boîte. Peut-être que vous êtes amené à faire une reconversion professionnelle, à faire une nouvelle formation professionnelle. En tout cas, vous êtes guidé à sortir de vos habitudes, de votre confort, de ce que vous savez déjà faire. D'accord ? Le précipice, c'est un peu la carte du fou. Je fais le saut de la foi. Je vais vers un nouveau projet que je ne connais pas, mais j'y crois parce que je sais que ça va fonctionner. Ok ? Et puis, il n'est pas question de se sacrifier. Pour qui que ce soit ou quoi que ce soit, vous allez être face à un choix, les béliers, cette année. Moi, je vois quelque chose qui tombe. Vous prenez un chemin, vous voulez prendre un chemin différent et ça plaît pas peut-être à tout le monde. Et il y a cette dualité encore et toujours qui est là. Et oui, vos choix ne plaisent pas à tout le monde. On va aller voir ce qui se passe trimestre par trimestre pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Premier trimestre, compromis. Et même, je dirais même plus, négociation, rupture conventionnelle. Vous voyez, compromis pour moi c'est, ok, allez, il est temps de se séparer, il est temps de trouver un accord pour que je puisse reprendre ma liberté et que j'aille chez le concurrent. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ou que je me mette en concurrence avec vous. Parce qu'il y a quand même une grande... avec ce personnage, je sens qu'il faut que vous voliez de vos propres ailes et que vous arrêtiez de compter sur une structure pour évoluer. Non, les béliers, vous êtes un être charismatique, vous avez ce leadership naturel en vous, donc vous êtes fait pour travailler en autonomie. D'accord ? En plus, quand vous travaillez, vous êtes passionné par ce que vous faites, en général. Vous avez besoin de sens dans ce que vous faites. Et là, on voit bien que peut-être vous allez vous mettre à votre compte. Donc, vous mettre à votre compte, ça demande des compromis. Ça demande de faire face à la concurrence, d'être compétitif, de faire des concessions, de réviser ses idées, ses projets, son plan d'action. Ok ? Alors, voilà, on n'en peut plus au premier trimestre et on va chercher à alléger sa charge de travail. On veut la paix, encore et toujours. Pourquoi je n'arrive pas à trouver la paix ? Alors peut-être que je ne sais pas m'organiser avec mon emploi du temps, peut-être que les tâches quotidiennes sont trop lourdes. Vous voyez ce qui résonne avec vous, mais il y a un besoin de rester compétitif. Et ça passe par la restructuration de votre quotidien et la réorganisation de vos tâches de travail, de vos missions. Ok ?
On continue. Deuxième trimestre. On a l'ambition. L'ambition qui se réveille. Donc on quitte quelque chose ici quand même au premier trimestre. Hein. Et avec le printemps, on renaît. On a de nouvelles ambitions, nouvelles volontés. On suit son instinct. On a trouvé un projet qui nous accomplit. En tout cas, on a envie de se montrer. On a envie de voler de ses propres ailes. Et je vous vois négocier un projet avec certaines personnes, et trouver des solutions pour que ça marche, pour que ça fonctionne, pour que les idées que vous avez puissent se matérialiser. Donc on fait confiance à son ambition. Et cette ambition-là, eh bien, elle va venir créer quelques bourgeons. Eh oui, au printemps, on voit ce que vous avez semé jaillir du sol. D'accord? Donc on vous dit, restez ambitieux au deuxième trimestre. Troisième trimestre. Troisième trimestre, c'est l'été. Négociation. Bon, on est dans des énergies d'ancrage là. On ancre de nouveaux projets. On ancre une nouvelle abondance. Printemps, été. Il se passe quelque chose. Un projet qui arrive à terme, qui est ambitieux et qui va vous permettre comme ça bien de sortir de certaines désillusions et de faire un choix entre votre projet de cœur ou votre emploi alimentaire. Oui, je parle bien de emploi alimentaire. Là, il est question vraiment d'arrêter de négocier avec son cœur, d'arrêter de négocier avec son âme. Votre âme, elle vous guide quelque part. Elle vous montre un chemin et vous êtes toujours en train de contourner le chemin, de ne pas vous aligner à ça. Et puis, voilà, il y a cette énergie très solaire qui est là, qui se pose. Et puis, il n'y a plus de négociation possible, en fait. Voilà. Je dois reconnaître que je me suis menti. Ça a été une illusion, là, ça a été une illusion, ce que j'ai voulu faire. Je vois bien que je suis plus faite pour ce métier et que quelque chose d'autre m'appelle, quelque chose d'autre de très fort. Et donc, je m'aligne à cette vocation-là, à cette passion-là. On y va avec le quatrième trimestre. Compétitivité, bon bah voilà. Ouais. Énergie de feu au début de l'année, énergie de feu en fin d'année. Et entre les deux, au niveau professionnel, ça se pose, ça se calme, ça s'ancre, ça s'enracine. Vous voyez? Fin d'année, on redevient compétitif. On va vers d'autres niveaux d'accomplissement. On sort des manipulations, on prend ses responsabilités. Et on met de l'argent de côté aussi. Je sens qu'en fin d'année, vous allez mettre de l'argent de côté. Parce que vous voulez être ce que vous devez être, vous voyez, je veux devenir ce que il y a une chanson qui dit j'aurais dû être, je devrais être ce que j'aurais dû être, quelque chose comme ça, vous voyez. Et je sais pas, il y a un truc très inéluctable en fin d'année. Vous ne pouvez plus faire autrement que d'exister tel que vous êtes. Voilà, je peux pas. Cette passion, elle me dévore. Je dois y aller, c'est comme ça, j'y peux rien. Voilà, je dois quitter le circuit normal, professionnel. Et je sais qu'il y a de la compétition, je sais qu'il y a de la concurrence, mais je peux sortir du lot. Et je vais faire le choix d'essayer en tout cas. Ok? Mais oui, j'ai l'impression que vous ouvrez les yeux là, dans le domaine professionnel. C'est pas ce à quoi je m'attendais, c'est pas ce que je voulais vivre. Je quitte une prison pour aller dans une autre prison, il y a quelque chose comme ça. Mais c'est pas grave, l'essentiel c'est d'essayer. Hein. Allez, on y va pour le conseil. Les anges de l'abondance pour les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier. Consommation responsable. Vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et services éthiques et écologiques. En tant que consommateur averti, vous choisissez d'investir dans des aliments biologiques et des produits issus du commerce équitable. Vous vivez en toute simplicité et n'achetez que ce dont vous avez réellement besoin. Ok? Voilà, c'est très clair.
On est dans, on revient, on se repositionne au niveau écologique, on consomme responsable, voyez. Voilà en tout cas ce que vous invite à faire les anges, à consommer responsable. Demandez la satisfaction de vos besoins. Dieu et les anges ne peuvent vous offrir leur aide que si vous êtes prêt à l'obtenir. Et pour cela, il faut d'abord le demander. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous demandez cette aide à Dieu, mais de le faire. C'est la même chose lorsque vient le temps de demander clairement le soutien des gens qui vous entourent. Qu'attendez-vous, les béliers, pour demander de l'aide aux gens qui vous entourent? En tout cas, vous allez avoir besoin d'aide l'année prochaine. Vous ne pourrez pas tout faire toute seule, tout faire tout seul. D'accord? Et en fin d'année, vous savez, la carte de l'empereur et du 3 d'épée, là, je me demande si certains ou certaines d'entre vous ne vont pas, ne veulent pas se faire trahir par quelqu'un de leur entourage. Vous voyez, peut-être qu'on vous fait croire des choses, on vous fera croire des choses qui sont fausses. Donc attention, en qui vous mettez votre confiance. Empereur et 3 d'épée, attention à ne pas faire confiance à n'importe qui. Vous pourriez vous en mordre les doigts. Ok. Financement fructueux. Votre idée est d'inspiration divine et est soutenue par la même sagesse infinie de Dieu qui vous l'a offerte. Ne laissez pas des soucis d'argent vous empêcher de la mettre en place. Vous aurez accès à du socio-financement, à des partenariats et à d'autres formes d'investissement. Oui, il y a des cagnottes litchi, il y a des cagnottes pour aider les gens à réaliser leurs projets quand ils n'ont pas les finances nécessaires. D'accord? Donc vous voyez, on est tous frères et sœurs, on est tous unis dans nos évolutions. Donc, qu'attendez-vous? Et puis, demandez l'aide de Dieu. Peu importe comment vous le demandez, mais demandez. Vous savez très bien que les anges ne peuvent intervenir que sous votre demande. Ok? Vous avez votre libre arbitre. Je suis un peu tordue. Je suis surtout dans le noir. Mon Dieu, il est même pas 4 heures. Oh. Ainsi soit-il, c'est comme ça. L'univers voulait peut-être vous apporter un éclairage à la bougie. Un truc très solennel. C'est vraiment ça. Allez, on y va pour le sentimental et émotionnel. Écoute ton cœur, l'oracle. Élévation. Ben oui, élévation et ouverture encore plus de votre cœur. Élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Om à 3 reprises. Ressens les vibrations de ce chant dans chacune de tes cellules. On va le faire ensemble. Et effectivement, on le ressent au plus profond du cœur. Voilà. Donc, on vous attend dans d'autres niveaux d'élévation, d'amour. Si vous êtes éprouvé cette année au niveau amical et familial, enfin ce que je veux dire par là au niveau relationnel, c'est parce que vous êtes en train de libérer des mémoires, des énergies qui vous empêchent d'être complet, de vous sentir complète dans votre amour propre. D'accord? Dans l'estime de vous, dans le respect de vous-même, dans l'affirmation de qui vous êtes. Et cette élévation du cœur, elle amène plus d'amour, plus de joie, mais surtout, plus de paix. Donc, sortez du regard des gens, sortez du jugement des gens, sortez du jugement que vous faites de vous-même, les béliers. Arrêtez d'être si dur avec vous, si rigide, si méchant avec vous. Prenez conscience de ces parties qui sont blessées chez vous et qui demandent de l'amour. Ok?
Peut-être qu'il y a de la culpabilité. Peut-être qu'il y a des doutes, peut-être qu'il y a des peurs. Mais on voit bien que, voilà, cette élévation du cœur, elle amène son lot de choix. Choix de vie, choix dans l'amitié, choix dans le travail, choix dans la famille. On y va avec Géraldine Garance et les 4 trimestres pour cette année 2025. Je vous invite également, les amis Bélier, à consulter votre guidance du mois de décembre, si ce n'est pas fait, et celle du mois de janvier 2025 qui va arriver. Bonheur, joie et félicité. D'accord? Donc au premier trimestre, il y a cette nouvelle énergie de nouveau départ. Ça fait du bien. Voilà, on voit bien que vous célébrez quelque chose. Encore, hein, ça vient encore. Vous célébrez quelque chose, vous officialisez quelque chose. Et ça vous rend heureuse, ça vous rend heureux, bien sûr. Et vous avez bien raison de laisser éclater votre joie. D'accord? Il y a plus de féminité aussi dans votre énergie. Que vous soyez un homme ou une femme, on voit bien que il y a une énergie yin comme ça, qui fait du bien. C'est doux, c'est calme, c'est apaisant. Et face à la méchanceté que vous pouvez vivre, face à la rivalité ou la jalousie que vous pouvez vivre en ce début d'année, bah, ça fait du bien. D'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être des choix à faire par rapport à une femme. Je vois une relation karmique ou des relations karmiques avec qui c'est très compliqué. Il y a beaucoup de tristesse, il y a de la peine, il y a même des peurs et il est temps de faire un choix. Il est temps de prendre une décision pour votre bonheur, pour votre paix intérieure aussi. Ça peut être ça, hein, ce que vous officialisez. On y va avec le deuxième trimestre. Se sentir attirant, se sentir attirante. Bon, rien ne vous résiste au deuxième trimestre, les amis Bélier, que vous soyez célibataire ou en couple. Vous rayonnez. Vous attirez à vous l'abondance, le bonheur. Et vous allez vous sentir de plus en plus aimé, apprécié par votre entourage. Oui, le fait de libérer votre cœur des charges émotionnelles, des blessures, d'ego, bien vous rend attirant. Oui, vous attirez à vous en tout cas le bonheur. Vous attirez à vous les opportunités. Hein, et puis vous attirez à vous de nouvelles relations. Pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien que vous allez faire une rencontre importante au deuxième trimestre. Cette relation, elle est magnétique, elle est irrésistible et c'est le bon timing. On me dit que c'est le bon timing pour vous. Il y a une ouverture là, il y a une possibilité de créer quelque chose de solide et je pense que vous allez tenter l'aventure. On y va pour le troisième trimestre. Prendre de la hauteur. Oui, ce qui va se passer au troisième trimestre va vous permettre de voir les choses autrement, de prendre du recul, d'avoir une nouvelle vision. Pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi ça s'est passé comme ça. Hein, vous avez besoin, hein, vous êtes des gens, les béliers, qui aiment analyser, suranalyser ce qui se passe. Il y a matière à réfléchir en ce troisième trimestre et ça va vous faire gagner en sagesse. Et puis, il y a cette prise de conscience. Je prends de la hauteur par rapport à une personne. Je prends de la hauteur par rapport à ma vie. Je prends de la hauteur par rapport à mes choix. Et voilà, et je grandis de tout ça. Ok? Peut-être que vous allez être... je vous ai dit tout à l'heure, peut-être attention à ne pas vous faire manipuler, vous ne faire trahir par une personne de votre entourage. En tout cas, si jamais ça vous arrivait, vous vous en sortiriez. Ça va uniquement valider une leçon, vous voyez. Enfin, je veux dire par là, les béliers, ça sera pas la première trahison qu'on vous fera subir ou la seule manipulation que vous aurez vécue. Mais celle-ci, elle ne vous met pas en colère. Elle vous rend plus sage. Celle-ci, elle vous fait prendre des décisions authentiques, saines, sans culpabilité. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais. Alors attention, j'ai un message, je ne sais pas qui ça va parler, mais je vous le dis. Il y a des personnes qui ne veulent pas changer. Il y a des personnes qui vont peut-être vous faire croire qu'elles ont changé, et c'est pas le cas. C'est pas parce qu'on a soif, les béliers, qu'il faut continuer de boire du poison. Croyez-moi, je l'ai vécu. Et je l'ai vécu en tant que bélier en plus, parce que je suis bélier comme vous. Donc oui. Parfois, il faut savoir prendre son baluchon et partir, en fait. Simplement. Voilà, j'ai pas envie de jouer à ça, j'ai pas envie de vivre ça. Je veux la paix, quoi. Vous savez, c'est votre volonté de garder la paix intacte dans votre vie, elle sera plus forte que tout. On y va avec le dernier trimestre. L'infidélité. Aïe, 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 aïe. Bon, on y est, hein. C'est ce dont je vous parlais, hein. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un qui va, justement, vous montrer l'amour sous un autre angle, vous montrer la vie de couple sous un autre angle, vous faire découvrir qui vous êtes vraiment. Je sais pas, il y a quelque chose avec le fait de peut-être démarrer une triangulaire, vous voyez, ou de démarrer une triangulaire, de démarrer une aventure pour voir jusqu'où elle peut aller, ou peut-être que vous allez découvrir que votre partenaire vous a été infidèle, peut-être que c'est lui qui va avouer sa tromperie, ses tentations. Alors oui, ça pique, oui, ça fait mal, mais ça met en lumière ce qu'on ne voit pas. Ça met en lumière les manques, ça met en lumière les non-dits, les choses que l'on cache. D'accord ? Et puis, pour d'autres, peut-être que vous allez découvrir que votre partenaire est en couple, vous ne le saviez pas, il ne vous l'avait pas dit. Et ça vous tombe dessus, c'est possible aussi. C'est possible. D'accord ? En tout cas, c'est intéressant, cette carte de prise de hauteur et d'infidélité, l'une à côté de l'autre. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se joue. Si vous êtes infidèle, c'est qu'il y a une raison. Si vous subissez l'infidélité, c'est qu'il se passe quelque chose que vous n'avez pas vu, pas compris. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, bien sûr que c'est dur. On a tous vécu une tromperie, on a tous vécu une infidélité, on a peut-être été acteur, on a peut-être été celui qui a subi cette infidélité, mais qu'est-ce que ça vient vous dire sur vous, sur votre couple, sur votre partenaire? Vous voyez, cette infidélité-là, elle est passionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Les sentiments sont puissants, c'est quelque chose de fort, quoi. C'est comme une rencontre d'âme sœur, enfin je sais pas comment, peu importe quel nom vous lui donnez, âme flamme jumelle, âme sœur, mais c'est tellement fort que c'est irrésistible et que vous ne pouvez que vous lancer, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est magnétique, c'est écrit, c'est destiné. Donc qu'est-ce que ça met en lumière? Est-ce que avec cette personne vous vous sentez mieux? Est-ce que vous vous sentez à votre place? Ou est-ce que justement, grâce à cette infidélité ou à cette envie d'infidélité, parce qu'on n'est pas obligé de passer à l'acte, mais peut-être que vous réfléchissez à passer à l'acte, peut-être que cette envie d'infidélité, elle vous fait justement réfléchir à ce qui vous manque dans votre couple et au fait de ne pas faire mal à l'autre. Il est question ici, avec cette carte d'infidélité, de prendre du recul par rapport à la notion de loyauté, de fidélité dans le couple, dans vos liens familiaux, dans vos collaborations professionnelles. Les béliers, en cette fin d'année, vous n'allez plus vouloir de relations superficielles. Vous allez plus vouloir être trompé ou trompé. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de ne plus se mentir, ne plus se trahir et prendre de la hauteur par rapport à ça. Vous voyez, vos réflexions, votre période d'introspection et de réflexion du
de l'avant-dernier trimestre, pardon, va vous amener à une certaine maturité émotionnelle et sentimentale. Donc je vois hein, que vous allez encore faire le tri dans vos relations et tous les tris qui seront égotiques vont être coupés, bien sûr, vont être coupés. Là, on parle de tous les excès. Tout ce que vous vivrez en excès en cette fin d'année va prendre fin, d'accord ? Et tout ce qui n'est pas profond et qui reste superficiel va aussi sortir de votre vie. Donc, on arrête les mensonges, on arrête les délires d'ego, on arrête ces jeux en fait hein, de diable. On peut sentir la carte du diable hein, dans cette dernière... dans ce dernier trimestre. On voit bien que vous allez vers d'autres sphères. D'accord ? Et c'est le fait d'aller dans d'autres sphères, c'est le fait de monter en fréquence qui vous amène à combattre un peu votre ego et ses croyances et ses modes de fonctionnement. Voilà. Donc, grande libération, bien sûr, et peut-être nuit noire de l'âme en fin d'année. On gagne en sagesse, on gagne en... Oui, on grandit, on fait grandir son âme et il n'est plus question de continuer à être en dualité avec qui que ce soit ou quoi que ce soit. Parfait. Bon, vous me direz. Mais la fin d'année prochaine, elle est... On y va avec les conseils des anges, le message des anges, pardon. Caresse, un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Peut-être qu'après maintes et maintes réflexions, vous allez décider de vous séparer de votre mari, de votre femme. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça avec merci pour les souvenirs, merci pour l'amour, merci pour la vie qu'on a eue ensemble. Archange Michael, je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. Donc vous voyez, cette année, on trouve son but divin, désiré. Non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et attendez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. D'accord ? Donc, peut-être que vous sortirez, peut-être que vous allez rompre avec un partenaire et vous allez vouloir vous remettre tout de suite en couple. Et là, on vous dit non, attendez de penser vos blessures, attendez de guérir. Attendez de vous aimer beaucoup plus avant de vous remettre avec qui que ce soit. Ok, on continue avec la blessure qu'on va travailler. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on tombe sur la blessure de trahison. Hein. Quelle est la blessure principale à travailler cette année pour les béliers? Ah non, l'injustice. Quand j'observe que je suis en train de dépasser mes limites, je prends le temps de ressentir quelles sont les peurs qui me poussent à trop en faire. Je décide alors de me respecter et de répondre à mon besoin du moment. Si j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir encore ces peurs en sachant qu'avec le temps, j'arriverai de plus en plus à reconnaître mes limites et à m'aimer assez pour écouter mes besoins. Oui, la blessure d'injustice. Pourquoi ça m'arrive? Vous voyez? Pourquoi je vis ça? Ok. Pourquoi ça me tombe dessus? Ok, on y va pour la conclusion avec Général, avec les gardiens de la lumière de Kyle Gray. Ok, une à la fois. Commandant Ashtar, appel à l'action. Soyez responsable, dirigez par l'exemple, faites ce que vous dites. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait d'inspirer les autres. Vous savez conseiller les autres, vous savez aimer les autres, vous savez aider les autres. Mais qu'en est-il de vous? Ça résonne beaucoup Capricorne et Taureau quand même, votre guidance là. Vous voyez? Qu'en est-il de vous? Faites aussi pour vous ce que vous conseillez aux autres. Aidez-vous. Et on vous demande de poser des actes, de passer à l'action. Krishna, dévotion, croyant en votre guidance spirituelle, votre engagement a été reconnu, vous êtes aimé inconditionnellement. Bien sûr, on voit cet engagement, on voit cet amour
que vous donnez aux autres. On voit ce sens du service au plan divin. On voit votre alignement à Dieu, à sa volonté. On voit que vous êtes dévoué à votre travail, à votre mission de vie, à l'aide à la personne. Magnifique, magnifique. Aigle blanc, esprit ancêtre, connectez-vous à votre lignée, alors maternelle ou paternelle. Un schéma ou un traumatisme familial peut maintenant se résoudre. Oui, donc s'il y a eu un traumatisme dans votre famille, un choc émotionnel, on voit bien qu'il se résoudra l'année prochaine. D'accord? On y va avec Kyle Gray toujours. Élève tes vibrations. Carte énergétique. Ressentir ce que j'ai besoin de ressentir est juste. D'accord? Si vous avez besoin de ressentir de l'amour et que vous ne ressentez pas de l'amour, d'où vient le blocage? Ok? Je revendique mon pouvoir. Bien sûr, je remercie la terre et je choisis la bienveillance. Vous voyez, dans les conflits, dans les rivalités, les compétitions, je choisis la bienveillance. Et je suis pleine de gratitude pour les cadeaux qui me sont offerts, pour les leçons de vie. D'accord? Oui, il y a une guérison de la lignée paternelle ou maternelle cette année et c'est en partie grâce à vous. Il y a d'autres cadeaux qui vous attendent. Ok, on continue avec l'énergie des anges et des cristaux pour connaître le cristal qui vous accompagnera cette année. Et la prière qui va avec, eh ben, on est dans la sensibilité. La maître ascensionnée Lady Nada et la rhodochrosite, qui est liée au chakra du cœur. Donc vous voyez, c'est une pierre qui est liée au chakra du cœur. Face à ces bouleversements que vous allez vivre. Alors je vais vous lire la prière de cette carte. Nous vous offrons la sensibilité. Tout en rendant parfois la vie difficile, elle est essentielle au ressenti de l'énergie subtile. Envoyer et recevoir des messages télépathiques, percevoir les cordons énergétiques, le délicieux fourmillement de l'amour divin et les murmures de la grâce divine, voir danser d'étincelantes particules de force vitale et voir chatoyer des chants auriques de toutes les couleurs, tout cela revient à être invité à une merveilleuse exposition d'art sacré. Quand bien même vous auriez du mal à accepter votre sensibilité en période de souffrance affective, sachez qu'elle constitue une bénédiction, gage de grande joie. Si vous êtes en train d'apprendre à la développer, nous allons vous aider à vous émerveiller vous aussi de la beauté énergétique de la création. Incroyable, vous accédez à d'autres dons, d'autres talents grâce à cette ouverture de cœur, grâce à cette sensibilité qui vous touche. Voilà, vous allez avoir d'autres visions, vous allez voir des couleurs, sentir des énergies, c'est incroyable. Et voici le rituel de guérison. J'en appelle à l'ange de cristal de la rhodochrosite et au maître ascensionné Lady Nada, qui m'aime sans condition. Merci de m'accorder la sensibilité. Puissais-je avoir foi en ce que je perçois en toute sérénité du cœur et de l'esprit. Puissais-je réagir avec compassion mais en posant des limites bien claires. Puissais-je ne jamais oublier que j'ai le pouvoir de choisir ce que je laisse pénétrer dans mon champ énergétique et de fermer la porte à ce qui me dérange. Par le pouvoir de mon libre arbitre, puisse la sensibilité qui sert tout individu lui être conférée par l'amour inconditionnel et la miséricorde divine par ma volonté qu'il en soit ainsi. Vous voyez ce que je veux dire? On vous le dit. Oui, vous allez être de plus en plus sensible. Vous allez être de plus en plus connecté à votre être et au divin. À vous de limiter certains liens, à vous de vous détacher de certaines choses qui vous vampirisent, qui sont toxiques pour vous. Voilà, protégez votre intégrité énergétique, posez des limites claires avec sagesse et compassion auprès des personnes qui, voilà, qui vous
pompent cette énergie, qui vous prennent cette énergie. Très très beau, très 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 beau. Oui, vous allez vers un nouveau niveau, pardon, de révélation. Et il va falloir accepter ce que ces révélations, ce que ces prises de conscience apportent aussi, comme choix à faire, comme réflexion à avoir aussi. C'est un très beau tirage, touchant les béliers, vraiment. Oui, vous allez vivre une épreuve qui ouvrira votre cœur encore sous d'autres sphères, mais vous gagnez en sagesse, vous montez en vibration. Moi, je vous vois encore cette année vibrer, rayonner encore plus fort et accéder à d'autres niveaux d'abondance. Et merci la Terre pour ça, merci l'univers pour tout ça. Gratitude pour les leçons qui m'élèvent, qui me rendent plus forte, qui me donnent plus de paix. Plus forte et qui m'amène plus de paix. Voilà, mes chers béliers, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partagé à d'autres béliers autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. C'est un tirage touchant, mais un tirage aussi fort. On voit bien que, voilà, vous allez réfléchir autrement, agir autrement. Et il y a presque un changement de personnalité, c'est assez impressionnant ce que je ressors, mais vous serez toujours une Sandrine, vous serez toujours une Aude, vous serez toujours une Céline, un David, un Pascal, un Luc, mais en meilleur, dans l'amour inconditionnel, dans votre féminité, dans votre énergie sensible et yin, dans le cœur, vous serez dans le cœur, voilà. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Et les amis, retrouvons-nous sur Instagram et sur Facebook. Et n'hésitez pas à aller voir votre guidance ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complétera ce tirage. Waouh, 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 waouh. Bon bah, moi qui pensais qu'on allait avoir une... je vous cache pas que je pensais, avec le fait d'être dans l'énergie de l'ermite, je pensais qu'on allait être dans une énergie de plus en paix. Alors je me suis pas trompée, hein. Oui, ces énergies-là vont nous accompagner vers plus de paix, mais on va devoir aussi relever les défis, les challenges qui nous amènent vers cette paix. Et on va y arriver les béliers, on va y arriver. Restez forts, restez déterminés, courage et voilà, croyez en vous, en votre destinée. Je vous embrasse, belle année, bye bye.